Et les 7h15 minutes, on n'aura pas le temps pour deux sujets, mais on va en faire un, mais tout un. Ça va être une plus courte chronique, mais content de le recevoir en ce lundi matin. Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous? Ah, Michel, ça va. À toutes les fois que je te parle, ça va. Là, je comprends qu'on a juste une chronique, fait qu'il va falloir faire ça vite, mais bien, c'est ça? Oui, c'est clair. Mais on est capable. On est fort de même. D'ailleurs, sais-tu quoi? On va faire comme François Legault. On va faire, on ne dira pas à personne qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire ce matin. Ça paraîtra pas. Mais on va parler d'un sujet intéressant, celui des Nordiques de Québec. Hey, je te dis, hein, envoie-moi ça ailleurs, t'es. Hein? Moi, quand écoute, je pense à ton Beagle, Reggie, puis je te présente Lénine et Che, mes deux labradors qui sont à mes pieds. Oui. Lénine et Che, quand je suis sûr que c'est la même chose pour Reggie, quand je leur lance un bâton ou une balle, ils partent. Ah, c'est même pas drôle. Et quand François nous parle des Nordiques ou du manque de Tikibiquois chez les Canadiens, oui. Le monde, il part. Oui. Swing la balle. Hey, ça prend des francophones, puis moi, puis Drouin, c'est passé, puis à swing. Ben, c'est exactement ça qui est en train de se passer, Michel. Puis, ça fait longtemps que je le dis notamment à ton micro. Le gouvernement Legault a une merveilleuse qualité, c'est au niveau des communications. Ces gens-là, ce sont des pros de chez pros. Ils sont prêts à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Tu sais, le bon vieux M. Freeze à l'Esquimau, là, ben, la gang à Legault serait capable d'y en vendre des M. Freeze, en veux-tu, en v'là. Le problème, c'est quand tu en abuses, puis quand tu le fais pour des mauvais dessins, des mauvais mobiles, là, ça commence à devenir problématique. Et ici, c'est exactement ça qui s'est passé, Michel. Il y a une étude qui est en cours actuellement, une enquête, en fait, qui est en cours actuellement, une enquête ultra importante sur quelque chose qui s'est passé, on l'a pratiquement déjà oublié, puis moi, je savais que ça ferait ça. C'est sur l'espèce de catastrophe qui est arrivée au début de la pandémie dans nos CHSLD, où nos personnes aînées étaient en danger de mort, hein, disons-le franchement, et où plusieurs milliers d'entre eux sont décédés. Sont décédés dans des conditions souvent qui s'apparentaient à la négligence. Parce que notre directeur de la santé publique, Horacio Arruda, était dépassé par les événements, ne savait pas trop, a pris des mauvaises décisions. Qu'on se comprenne bien, je ne veux pas lui imputer la mort directe de ces gens-là, c'est clair. Qu'on se comprenne bien aussi, une pandémie comme celle-là, par définition, il faut réagir vite, il y a une marge d'erreur, ça, je comprends ça. Mais il y avait des gens compétents comme la docteure Yohan Liu, hein, qui avait fait ça en Afrique notamment, qui était disponible, qui avait offert ses services. Cette femme-là a été reconnue par ses pairs à l'échelle internationale comme étant une des plus grandes virologues, et ainsi de suite. Puis elle a levé la main en plus de ça, puis elle a expliqué son background puis son expérience, puis c'est comme si on ne l'a pas vu, pas entendu, puis on s'est dit non, on n'a pas besoin d'elle, tu sais. Elle est allée offrir ses services, et c'est pire que ça, parce que Liu, contrairement à Arruda, c'est pas une pâte molle. Liu, elle se tient debout. Ben, là, ils l'ont envoyé zigonner dans un CHSLD de Saint-Bruno ou quelque chose comme ça sur la Rive-Sud, alors que l'expertise de cette dame est reconnue à l'échelle internationale. À l'inverse, notre Arruda, ce qu'il nous a dit, ben lavez-vous les mains, là, puis à part de ça, je sais pas trop quoi vous dire. Chante une chanson en même temps de 20 secondes, tu te rappelles? Puis ça va bien passer. Avec Marguerite Blais, là, avec les clowns pour les personnes âgées, puis tout est beau. Ça s'est demandé si le clown, c'était pas le directeur de la santé publique, là, mais là, c'est une autre histoire. Et là, cette enquête-là, qui est en cours actuellement, qui est d'une importance capitale, je pense, pour la société québécoise, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Hein? Et en plus de ça, ben peut-être ça va nous donner une idée qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire les prochaines fois, si prochaines fois il y a. Ben, aussi, comment organiser nos CHSLD, parce que c'est ça que ça démontre. Là, c'est reconnu par tout le monde, c'est tout croche. Ben oui, ben exact. Au-delà t'as raison, au-delà de la pandémie, au-delà d'une prochaine pandémie, s'il y a eu au moins comment on s'organise. Arruda est allé témoigner, il dit, je me souviens plus si j'avais mis un espèce de stop entre les zones chaudes puis les zones froides. Je me rappelle plus de ça. Tu te rappelles plus de ça? Hey! Je veux dire, me niaises-tu? Moi, je m'en rappelle, puis je connais pas ça. Tout le monde s'en rappelle. Là, il me faisait vraiment penser là, à nos anciens larbins de la commission Charbonneau, commission Gomery. Il s'en rappelle plus. Ouais. Sauf qu'il est encore en poste. Puis pourquoi il est encore en poste?
parce que François Legault a décidé de renouveler son mandat malgré la catastrophe. Pendant que c'est arrivé, cette pandémie-là, Arruda était au Maroc en train de zigonner. Il disait, non, arrêtez de stresser. Puis il a même dit publiquement, la peur, là, c'est pire que le virus. Puis en plus, il avait mélangé le virus avec une bactérie. Il pensait que c'était une bactérie. Même, moi, je suis pas scientifique. Je sais même pas si j'ai fait ma chimie secondaire 4. Je me rappelle d'un point de presse où est-ce qu'on questionnait M. Arruda sur l'importance de ci, de ça, le masque. Faut-tu porter le masque? Puis là, il avait dit, arrêtez, là. Ça n'a pas de crise de bon sens, tout ce qui se dit au Québec. Là. Il avait dit ça de même, là. Portez pas le masque. Non, lavez-vous les mains. C'est ça. Non, en tout cas, bref. Et là, cette enquête-là, donc, elle est névralgique, ne serait-ce que par respect pour les familles des défunts qui ont, je le répète, qui sont décédés du fait de notre incompétence. Puis regardez les autres provinces, là. C'est-à-dire, il y avait, évidemment que ça n'a pas été simple pour personne, mais il n'y a aucune de celles-ci qui s'approche du Québec côté catastrophe dans les CHSLD, notamment dans les premiers mois. Écoute, on est obligé de faire venir l'armée, là. Pas drôle. Ouais. Donc, bref, on a cette enquête-là aujourd'hui. Arruda, il se rappelle plus de rien. On a détruit, Michel, des rapports. Là, ils disent, non, mais c'est pas détruit, c'est juste qu'on a écrasé les données. OK, arrêtez de nous prendre pour des caves. Vous avez détruit des rapports compromettants. Et là, imagine-toi là, si c'était un autre gouvernement que le gouvernement Legault qui est en poste actuellement. Mettons un gouvernement de Philippe Couillard ou de Jean Charest. Le Québec serait en train de brûler sous la furie populaire. Mais là, c'est pas grave parce que François, il nous a dit, hey, quel pas pire timing pareil. Hey, je vais rencontrer Bettman là, d'ici 3-4 ans, promis. On va aller les Nordiques, on va aller les Nordiques, le hockey, c'est nous autres. Ben oui. Je crée, là, c'est notre religion laïque. Et je crée une commission d'enquête, là, pas une commission d'enquête, mais un comité de relance du hockey. Voilà, parce que là, ça va nous prendre des petits Québécois. Ça, c'est important. Pour le Canadien. Oui. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça. Lénine, Shea puis Reggie pognent le bâton. Et la métaphore étant que nos chiens sont l'électorat. Pognent le bâton, garoche ça dans le champ. Zwing, les 3 chiens sont partis. Bon, ben, c'est bien beau. On a la paix. On est correct pour un petit bout. Ça peut pas être mieux dit. Tu peux pas créer de plus belle image. Je pense que c'est exactement ça. Comment il s'appelle, ton chien? J'en ai 2, là. Ma plus vieille, c'est 2 labradors, c'est frère et sœur. Ma plus vieille s'appelle Lénine. Lénine? L-I-N-A, et non pas John Lennon, comme certains pensent, mais Lénine. Lénine, comme la ville. Et son petit frère, c'est Che, C-H-E, comme Che Guevara. Ce sont 2 communistes, en fait, qui ignorent un peu les concepts de base, puis c'est pas grave, ils s'en fichent totalement, puis c'est bien correct comme ça. Des chiens rebelles, un peu. J'aimerais ça dire oui, mais Lénine a vraiment beaucoup, beaucoup d'empathie. Puis Che, c'est un peu une espèce de douchebag à quelque part. Donc, c'est que si on est honnête, là, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, ça existe dans la société québécoise, des douchebags. Ben, moi, j'en ai un. Mais j'ai une espèce d'Albert Camus ou Anna Arendt avec moi côté empathie. Donc, je te dirais que ça compense. Fais-leur un gros câlin. Merci beaucoup pour l'image. Tu as tellement raison. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On se rejase. À jeudi. Bye-bye. Salut tout le monde. À bientôt. C'est vrai qu'on a mordu tout le monde, les Nordiques. Si, c'est ça.